L'année 2024 a été une année marquante pour notre Église. Placée sous le thème puissant, l'année de la croissance exponentielle, ce thème a résonné dans nos cœurs, guidant chaque aspect de notre vie. À travers des bénédictions multiples, des événements marquants et une progression visible dans notre foi et nos œuvres, nous avons expérimenté une véritable transformation. Pour nous qui appartenons à une assemblée, une des manières par lesquelles Dieu nous parle, c'est en utilisant l'homme de Dieu pour nous donner le thème d'une année. C'est une prophétie pour nous qu'il faut accepter. Cette année 2024 sera une année de croissance exponentielle. L'église, c'est tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Donc, dès l'instant où tu as cette notion-là, tout ce que tu vas voir dans la rue, quelque part, sachant qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, tu les vois comme tes frères. L'église est une maison spirituelle. Et quand tu comprends la notion de l'église, que l'église est une maison spirituelle, tu sais que tu es une pierre dans la maison que Dieu est en train de bâtir. Tu dois te laisser tailler pour rentrer exactement là où Dieu veut que tu rentres. La résurrection de Jésus s'est accompagnée de certains signes qui prouvent que ce n'était pas une résurrection normale. Et quand Jésus est ressuscité, il y a des tombeaux aussi qui se sont ouverts. La Bible me dit qu'il y a des yeux des gens qui se sont ouverts. C'est vrai qu'ils n'étaient pas aveugles physiquement, mais la Bible dit qu'ils étaient aveugles, n'est-ce pas, dans l'esprit. Sur le chemin de Maïs, il a ouvert les yeux. La résurrection de Jésus a pourvu des grâces et certaines choses pour nous les enfants de Dieu. Au travers des programmes spéciaux, des temps de transformation et d'inspiration. Par ailleurs, des programmes spéciaux d'une grande importance ont eu un impact significatif sur la croissance spirituelle et personnelle de notre communauté. Parmi ces événements notables, nous pouvons citer la 6e édition de la conférence des femmes, l'OP, un moment fort d'édification, de transformation pour les femmes de notre Église. Tu vois aujourd'hui des filles qui veulent se marier alors qu'émotionnellement elles ne sont pas prêtes. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'être blessé par ton mari même? Est-ce que tu sais le poids que ça peut faire d'être couché sur le lit avec quelqu'un qui ne te considère pas? Mais aussi longtemps que tu n'es pas prête émotionnellement, il va t'envoyer aux enfers. Mais il y a des femmes qui peuvent être couchées avec des hommes qui ne le considèrent pas. Mais ça ne va rien leur dire. Parce qu'elles sont prêtes émotionnellement à ne pas prendre leur source de leur mari, mais de prendre leur source de leur créateur. Que le mari croit qu'il ne croit pas, j'accomplirai ce à quoi Dieu m'a appelé. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui sont en bas à leur mari. Le gars la piétine tellement elle ne peut même pas se relever. Mais ce qui n'est pas forte émotionnellement, quand tu finis d'entendre quelqu'un qui est supposé te lever, te dire tu es belle, tu es ma princesse, tu es la première femme du monde, quand tu finis d'entendre toutes ces paroles que tu n'es pas prête, mais tu ne peux plus rien faire dans la vie. Et tu peux grandir dans l'onction si tu sais ce qu'elle est. Dis avec moi esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et esprit de crainte de l'éternel. Quand on dit que quelqu'un est loin, les 7 esprits-là sont en opération dans sa vie. Quand la Bible dit par exemple que Jésus était loin, ces 7 esprits étaient en opération dans la vie de Jésus. Chaque personne qui a reçu l'onction a reçu en même temps ces 7 esprits. Si on veut grandir, n'est-ce pas, dans l'onction, on doit grandir dans les 7 esprits. Le programme Impact Financier a également joué un rôle clé en permettant à de nombreux membres de notre communauté de prendre des initiatives éclairées, guidées par la bénédiction divine dans le domaine financier. Le même Dieu qui veut que tu sois sauvé et qui veut que tous les hommes soient sauvés, c'est le même Dieu qui veut qu'on soit prospère. Pourquoi tu veux que je prenne une parole de Dieu et j'en laisse une? C'est l'hypocrisie. Pourquoi tu veux que j'accepte et je croie que Dieu veut que je sois un homme qui a une bonne relation avec Dieu? Et tu ne veux pas que j'accepte aussi que c'est le même Dieu qui m'a dit que si je le sais, je serai béni. Jésus est venu sur la terre et s'est fait pour que nous soyons riches. Ce n'est pas une richesse spirituelle. Le contexte même parle de finances. La 15e édition d'Impact Jeunesse, organisée avec succès par notre Église ACC, a été un véritable catalyseur de transformation. Ce programme a inspiré nos jeunes, stimulant leur foi. Le jeune que Dieu utilise, si tu es jeune, que tu veux que Dieu t'utilise, il ne faut pas te laisser mépriser par qui que ce soit. Si les gens te méprisent, si tu es responsable de qui te met, tu es jeune, que Dieu t'aime, toi te méprise là, ça dépend de toi-même. Sachez que c'est vraiment une plateforme d'édification pour équiper les jeunes, former les jeunes et puis vraiment leur donner de pouvoir avoir une expérience pour réussir, n'est-ce pas, le mandat que Dieu leur a assigné sur la terre. Quand Dieu permet que les enfants de Dieu se rassemblent, c'est pour les impacter, c'est pour les informer, c'est pour les enseigner. Par les visites des oins de Dieu, une armée d'impactation spirituelle. Tout au long de l'année 2024, plusieurs oins de Dieu se sont succédés au pupitre de notre Église, sous l'onction puissante du Père de la maison, le révérend Kakou Devi. On ne peut pas avoir la puissance si on n'a pas Jésus dans notre vie. Le détenteur de la puissance ou de l'onction, il s'appelle Jésus. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est la manifestation de la puissance de Dieu. L'onction a quelque chose à faire. L'onction a un objectif à atteindre dans la vie de non. Lorsque nous acceptons le Christ, il nous oint pour une vision, pour un objectif. Et c'est pourquoi ce soir, il dit à quelqu'un, tu vas voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Écoutez-moi très bien. Ici là, il y a des ministres, il y a des directeurs, des grands entrepreneurs, de grands hommes de Dieu. Ils sont ici, mais ils s'ignorent jusqu'à ce que le prophète n'a...
Aujourd'hui, c'est un jour où nous voulons célébrer ce roi merveilleux, celui qui nous a sauvés. Christ est la vie. Donc, en ce jour, nous sommes en train de célébrer la vie. Le 1er novembre, c'est la fête des morts, je pense. Personne ne connaît le jour de la naissance de la mort pour fêter la mort. On n'a pas besoin de connaître le jour de la naissance de Jésus pour fêter Jésus. On veut simplement célébrer Jésus. Alléluia. Ces lieux sont sécurisés déjà, mais c'est beaucoup trop petit. Poursuis, élargis, élargis. Je sais que le Seigneur va te donner une clé nouvelle. Alléluia. Là où il n'y a plus d'espoir, même la foi a du mal à fonctionner. Oh, j'aimerais te dire, la Bible me dit, tous ceux qui tournent leur visage vers l'éternel, leur visage rayonnant de joie. Lorsque je pense à Jésus, quelle que soit ma maladie, je sais qu'il y a de l'espoir. Lorsque je pense à Jésus, quelle que soit la situation précaire dans laquelle je suis, je sais qu'il y a l'espoir. Lorsque je pense à Jésus, quels que soient les combats dans lesquels je peux me trouver, je sais qu'il y a l'espoir. J'aimerais dire à un chrétien ce soir, qui t'a dit qu'il n'y a plus d'espoir? Regarde à Jésus. Quand tu vois Jésus, qui vois-tu? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Le multiplicateur de la grâce, c'est la connaissance. Vous savez, il y a des païens que Dieu continue à faire prospérer parce que les enfants de Dieu sont encore ignorants. Dieu a trop à donner. Les banques du ciel sont pleines et le ciel veut envoyer sur la terre. Mais les enfants de Dieu, il n'y a pas la connaissance. Ils donnent aux païens. C'est pourquoi la Bible dit que le païen travaille pour que le juste récupère. Pourquoi? Parce que le juste n'a pas encore assez d'intelligence pour fructifier comme le païen peut faire. C'est dans la Bible. Hein? Dis avec moi, je refuse l'ignorance. Hey, my God is good. Everything na double double oh. Everything na double double oh. Promotion double double oh. Everything na double double oh. Hey, my God is good. Chukachini, chinitera, chukachina, chinitera, chukachini, chinitera, chukachina. Iyakalekele. Sabe, iyakalekele. 2024 a également été marqué par le mystère apostolique de notre Père, le révérend Kakou Devi, multipliant des voyages à l'étranger pour porter la parole de Dieu. Est-ce que vous savez, le plus grand problème des hommes, c'est ce qu'ils ne savent pas. Le plus grand problème des hommes, c'est ce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi Osée 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit. La Bible n'a pas dit c'est parce que le diable est trop fort. La Bible n'a pas dit c'est parce que les sorciers sont trop forts. La Bible n'a pas dit c'est parce que le Togo souffre trop. La Bible dit que mon peuple, ceux qui m'ont donné la vie, mon peuple. La Bible dit mon peuple, c'est pas les païens. Les gens qui m'appartiennent souffrent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mais les gens se limitent, ce verset ne s'arrête pas là. Faut même Osée 4, verset 6. Ma Bible me dit, parce que les gens ne me connaissent pas. Au cours de ses missions, il a ministré dans diverses églises. Chaque déplacement a été marqué par des manifestations tangibles de l'impact de son ministère, incluant des guérisons miraculeuses, des restaurations profondes et des déblocages financiers et spirituels, confirmant ainsi la main de Dieu dans ses œuvres. En outre, 2024 a été une année de bénédiction familiale. De nombreux mariages ont eu lieu, chacun portant la marque de l'amour et de l'unité dans la volonté divine. Ces unions ont renforcé les liens au sein de notre Église et sont devenues des témoignages vivants de la fidélité de Dieu. En parallèle, des naissances ont eu lieu, non seulement sur le plan physique, mais aussi spirituel, symbolisant l'impact de la multiplication divine dans notre communauté.
Par des bénédictions marquantes, témoignages et miracles, nous avons été témoins de bénédictions marquantes à tous les niveaux, notamment des miracles financiers, des guérisons instantanées, des transformations spirituelles et des restaurations. Parmi ces témoignages de réussite, nous pouvons citer la sœur Oku Vanessa, qui sous l'onction de cette maison a enfin réalisé son rêve de voyager à l'étranger après plusieurs tentatives infructueuses. La sœur Aoulou Marilyn a également reçu son visa pour le Canada, où elle poursuit actuellement ses études, une bénédiction manifeste de Dieu dans sa vie. En conclusion, l'année 2024 a été une année de croissance exponentielle où Dieu a manifesté sa puissance de manière tangible dans tous les aspects de notre vie. Entre bénédictions matérielles, transformations spirituelles, nouveaux commencements et engagements renforcés, nous avons vu la main de Dieu agir puissamment parmi nous. À l'aube de 2025, nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli et nous regardons avec foi et espérance vers l'avenir, prêts à vivre encore plus de ces bénédictions de cette nouvelle année.